Le 17 septembre dernier, les téléspectateurs de l'émission des chiffres et des lettres faisaient la connaissance de deux nouveaux professionnels aux côtés de Laurent Romeshko, mais ce dernier juge leur intégration compliquée. Il y a 2 mois, une page de la télévision se tournait. Après plus de 30 années à l'antenne, le duo Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat, qui se chargeait de vérifier que les calculs des candidats et leurs suggestions de mots soient les bons, quittait des chiffres et des lettres. Un départ qui s'est fait dans la douleur après que les juges aient réalisé une tournée médiatique, accusant France Télévisions de ne pas les avoir passés en CDI et d'être en CDD d'usage depuis de trop nombreuses années. De plus, leur départ fut consécutif à un passage au week-end pour la vénérable émission de France 3, afin de laisser place à un nouveau jeu signé Cyril Ferraud. Des débuts compliqués pour Blandine Maire et Stéphane Cronier, un drame aussi bien pour Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat que pour les téléspectateurs qui ont dû changer leurs habitudes, mais qui a surtout permis à 2 nouvelles têtes d'émerger à la télévision. Car depuis le 17 septembre dernier, les passionnés de l'un des plus vieux jeux de la télévision française encore diffusés ont pu faire la rencontre de Blandine Maire et Stéphane Cronier. La première est professeure des écoles dans une classe de Spell M2-bas et se charge des lettres, le second est dans l'immobilier, ancien champion du programme, et s'occupe des chiffres. Un nouveau duo donc, mais qui a surtout dû faire face à des débuts jugés compliqués par le présentateur des chiffres et des lettres, Laurent Romeshko, CIST compliqué pour eux. Ils arrivent sur un plateau où il y a les fantômes de Bertrand et d'Ariel. En tant qu'ancien candidat, Stéphane fait partie de la famille. Blandine, CIST une jolie découverte, elle est vive, et très amusante, explique-t-il à nos confrères de Téléstar. Des négociations toujours en cours entre France Télévisions et les anciens experts Laurent Romeshko, qui est aussi à la tête de Météo à la carte sur France 3, une quotidienne dédiée au temps et au changement climatique, donne également des nouvelles de ceux qui ont occupé les fauteuils d'experts pendant plusieurs années, on se parle régulièrement. Ce qui leur est arrivé m'a fait de la peine. Mais je prends plus volontiers des nouvelles de leur santé que de l'avancée de leurs négociations avec la direction. J'ai compris qu'elles sont toujours en cours, par le biais de leurs avocats. À lire aussi Il était effondré, Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard révèlent que Laurent Romeshko a mal vécu leur éviction de des chiffres et des lettres.